Dans cette vidéo, on va voir le cas particulier des puissances de 10. Dans les puissances de 10, il y a deux cas. Un premier cas où l'exposant est positif et un deuxième où l'exposant est négatif. Je commence par vous présenter le cas d'un exposant positif, par exemple 10 au cube. D'après la définition des puissances, 10 au cube c'est 10 fois 10 fois 10. L'exposant 3 indique que je dois écrire 3 fois le nombre 10. Si on calcule ce produit, ça donne 1000. Vous vous rappelez que lorsqu'on multiplie un nombre entier par 10, ça revient à ajouter un 0 à la fin. Regardez maintenant l'exposant et le résultat. L'exposant est 3 et le résultat est 1000, c'est-à-dire 1 suivi de 3 zéros. Et ça, ce sera vrai pour n'importe quel exposant positif pour une puissance de 10. Le nombre de zéros sera exactement le même que la valeur de l'exposant. Si l'exposant est 3, alors il y a 3 zéros derrière le 1. Si l'exposant est 5, alors il y a 5 zéros derrière le 1. Et du coup, dans le cas général, si n désigne un nombre entier positif, alors 10 exposant n est égal à 10 fois 10 fois 10, tout ça en écrivant n fois le nombre 10. Donc 10 exposant n est égal à 1 suivi de n0. On va voir si vous avez compris avec cet exemple. Donnons l'écriture décimale de 10 exposant 5. Je commence par écrire mon 1 et ensuite je vais écrire autant de zéros qu'indiqué par l'exposant. L'exposant étant 5, je dois alors écrire 5 zéros derrière le 1. Attention à ne pas écrire ça, ce nombre n'est pas bien lisible car mal écrit. Je vous rappelle qu'on doit écrire les nombres par groupe de 3 chiffres en partant de la droite. On doit écrire 5 zéros, il y en aura donc 3 à droite et il en restera 2 à écrire derrière le 1, donc ça s'écrit comme ça, 100 000. Ensuite pour 10 exposant 7, je commence par écrire le 1, l'exposant est 7 donc il faut écrire 7 zéros et je fais attention à l'écrire par groupe de 3 chiffres à partir de la droite. On aura donc un premier groupe de 3 zéros à droite, un deuxième groupe de 3 zéros devant, et encore devant, il restera un zéro à écrire derrière le 1, ça donne 10 millions. L'écriture décimale de 10 au carré est facile, je prépare le 1, et comme l'exposant est 2, alors je dois écrire 2 zéros derrière le 1. 10 au carré est égal à 100. Pour 10 exposant 1, on avait déjà dit au début du chapitre que lorsque l'exposant est 1, alors le nombre ne change pas. Donc 10 exposant 1 est égal à 10. Et ça marche aussi avec notre astuce. L'exposant est 1 et on a écrit un 0. On termine avec 10 exposant 0. Là encore, on se souvient du début du chapitre où on a dit qu'un nombre non nul exposant 0 est toujours égal à 1. Donc 10 exposant 0 vaut 1. Maintenant que les puissances positives de 10 sont comprises, on passe au cas où l'exposant est négatif. Par exemple, donnons l'écriture décimale de 10 exposant moins 3. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas encore la notation des exposants négatifs, je vous la donne alors maintenant. 10 exposant moins n est égal à 1 sur 10 exposant n. C'est l'inverse de 10 exposant n. Si je reprends mon exemple, 10 exposant moins 3, c'est donc égal à 1 sur 10 exposant 3, c'est-à-dire 1 sur 10 au cube. Ce qui est égal à 1 sur 1000, 1 millième. Et 1 millième en écriture décimale, ça se note 0,001. Maintenant, comparons le nombre de départ et le résultat. L'exposant est moins 3. Le moins indique que le résultat commence par 0, ensuite, le 3 indique qu'il y a exactement 3 chiffres après la virgule, mais pas n'importe lesquels. Le dernier chiffre sera toujours 1 et ceux d'avant seront des zéros. Ici, l'exposant est 3, donc après le 0, on écrit d'abord 2 zéros et on termine avec 1. Ainsi, j'ai bien au total 3 chiffres après la virgule. Vous ne comprenez peut-être pas bien ce que je vous raconte, mais vous allez voir après sur les exemples suivants que finalement c'est plutôt simple. Avant ça, je termine avec la notation générale. Pour 10 exposant moins n, le moins m'indique que je dois d'abord écrire 0, et le n indique qu'il y a n chiffres après la virgule, que des zéros, sauf le dernier chiffre qui est 1. Vous allez voir grâce à cet exemple que c'est facile. Donnons l'écriture décimale de 10 exposant moins 5. Déjà, l'exposant est négatif, donc je commence par écrire 0, Le 5 derrière le moins m'indique qu'il y a 5 chiffres après la virgule, donc j'écris d'abord 4 zéros, puis j'écris 1. Ainsi, j'ai bien 5 chiffres après la virgule. Pour 10 exposant moins 6, l'exposant est négatif, donc j'écris d'abord 0, L'exposant est moins 6, donc il faut 6 chiffres après la virgule, j'écris alors 5 zéros, puis je termine par le 1. Ainsi, il y a bien 6 chiffres après la virgule. 10 exposant 6, c'est 1 million, 10 exposant moins 6, c'est 1 millionième. Pour 10 exposant moins 2, le moins m'indique que j'écris d'abord 0, puis il doit y avoir 2 chiffres après la virgule, donc j'écris 1 0, puis le 1. 10 exposant 2, c'est 100, et 10 exposant moins 2, c'est 1 centième. On termine avec 10 exposant moins 1. On écrit d'abord 0, puisque l'exposant est négatif.
C'était 10 exposant moins 1, donc il doit y avoir un seul chiffre après la virgule, je vais alors me contenter de mettre le chiffre 1. Terminons avec 3 derniers exemples. Donnons l'écriture décimale de 10 exposant 4. L'exposant est positif, donc j'écris d'abord 1 et ensuite je mets autant de zéros qu'indiqué par l'exposant qui est 4. Je mets alors 4 zéros derrière le 1. Donc 10 exposant 4 est égal à 10 000. Pour 10 exposant moins 4, puisque l'exposant est négatif, je commence par écrire 0, l'exposant est moins 4, donc je dois écrire 4 chiffres après la virgule, j'écris alors 3 zéros et je termine avec le chiffre 1. Et je vous ai redonné 10 exposant 0 puisque vous vous trompez souvent pour lui, j'espère que vous n'avez pas oublié que c'est égal à 1 et pas 0. Et voilà, les puissances de 10 n'ont plus aucun secret pour vous.